Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 124. Les deux robots DJ les plus connus du monde sont français, les Daft Punk. Mais qui sont-ils? Quelle est l'histoire de leur incroyable carrière? Pour le savoir, restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Alors dans le podcast, j'ai déjà parlé de littérature française du 19e siècle, mais j'aime aussi parler de sujets plus modernes de la culture française. Vous avez très certainement déjà entendu une de leurs musiques, puisque ce sont les DJ parmi les plus connus au monde. Je parle du groupe Daft Punk, qui s'est séparé depuis 2 ans, et je voudrais vous raconter l'histoire de leur carrière musicale incroyable, et aussi pour vous apporter du vocabulaire à ce sujet. Vous allez voir qu'ils ont eu leurs échecs avant de rencontrer un succès planétaire. Daft Punk était un groupe de 2 DJ français, qui s'appellent Thomas Bangalter et Guy Manuel de Au Même Christo. Ils faisaient de la musique électronique et leur particularité était qu'ils se sont cachés derrière des personnages de robots presque depuis le début de leur carrière. Les 2 membres se rencontrent quand ils sont jeunes, en 1986, dans un lycée de Paris. Passionnés de musique, avec un 3e garçon, ils créent un groupe de rock nommé Darlene sur un label anglais. Le mot label a plusieurs sens en français. On l'utilise pour parler d'une maison de production de disques, mais aussi une étiquette ou une marque sur un produit pour en certifier l'origine ou la qualité. Ils sortent un 45 tours composé de 2 titres, mais il ne va pas marcher du tout. Ce sera un échec commercial. Un 45 tours, c'est un vinyle pour ceux qui ont connu ce format de disque. Dans un magazine britannique, on qualifie leur musique de Daft Punky Trash, qu'on pourrait traduire par de la musique punk débile, tellement ce premier 45 tours est très décevant. Et ce sera le dernier disque de Darlene, puisque le trio décide d'arrêter la musique sous ce groupe. Le rock n'était pas une bonne idée pour eux, et d'ailleurs le 3e membre du trio décide d'arrêter l'aventure avec ses 2 autres amis. Thomas et Guy Manuel se remettent en question après cet échec, ce bide, comme on dit en argot, et pendant cette période de réflexion, ils découvrent un tout nouveau courant musical du début des années 90, la rave, avec le début des rave parties, qui sont ces concerts festifs de techno. Ils décident alors de tenter leur chance et de surfer sur la vague. Ils se lancent dans ce nouveau style musical, la techno, et ils investissent et achètent du matériel comme des sampleurs qu'on traduit en français par des échantillonneurs. Un échantillon, c'est un mot utilisé en français pour désigner une toute petite partie d'un produit qu'on va donner gratuitement pour que les gens essayent l'objet. Par exemple, un échantillon d'un parfum. Bref, les 2 amis travaillent dur pour produire leur propre musique techno et un jour, durant un concert, ils rencontrent les responsables d'un label écossais qui va leur faire confiance et leur proposer de les produire. Thomas et Guy Manuel acceptent d'être produits par le label, mais à une condition, qu'ils fassent ce qu'ils veulent sans avoir
à couper les morceaux ni à faire de concessions pour la maison de disques. Un morceau est le mot qu'on utilise pour parler d'une musique, donc un album est divisé en plusieurs morceaux. Le duo tient à garder son indépendance et c'est ce qu'ils feront tout le long de leur carrière, vous allez voir. Ils veulent absolument leur liberté et ainsi contrôler et gérer 100% de leur image. Deux petits rebelles français en quelque sorte. L'accord est passé, ils vont sortir leur premier morceau techno, mais ils ont besoin d'un nom de groupe. Ils ont alors l'idée de génie de reprendre la critique qu'on leur avait faite de leur ancien groupe et décident de s'appeler Daft Punk, littéralement les punks débiles. En 1994, le premier disque du groupe Daft Punk sort et s'appellera The New Wave et sera composé de 3 morceaux. Les Daft Punk se produisent ensuite un peu partout en tant que DJ et ils vont être très appréciés grâce à des qualités que d'autres n'ont pas. Ils sont très discrets, rigoureux et ils ont une très bonne technique. En 1995, ils produisent leur deuxième 45 tours qui sera joué un peu partout en Europe et rencontrera un certain succès. Un peu plus tard, le groupe sort un morceau qui va avoir un succès dans les discothèques mais aussi commercial. Le single s'appelle Daft Punk et je me souviens que c'était la première musique d'eux que j'ai entendue quand j'étais enfant. Le clip passait sur MTV à l'époque. On dit un clip pour parler de la vidéo d'une musique. Suite à ce succès, ils sortent leur premier album en 1997 qui s'appellera Homework. Homework, ça veut dire les devoirs en français, ce sont les exercices scolaires que font les enfants après les cours. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça ? Parce qu'ils ont produit leur album tout seuls dans leur chambre. Et d'ailleurs, c'est grâce à la musique électronique que de nombreux artistes ont pu créer de la musique chez eux. L'album se vend à 2 millions d'exemplaires dans 35 pays en l'espace de 2 mois. Daft Punk fait un carton. Le duo sait qu'ils doivent avoir une vision internationale, c'est pour ça qu'ils font des titres en anglais et qu'ils sont produits par une maison de disques qui n'est pas française. De cet album, ils sortent le single mondialement connu Around the World, avec un clip très particulier que beaucoup d'entre nous avons vu. Cet album sera l'emblème de la French Touch, qu'on pourrait traduire par la patte française ou la touche française. Oui, patte comme la patte d'un chien. La French Touch, c'est un courant musical avec un genre de house à la française que les Daft Punk vont faire connaître à l'international. Et c'est grâce à eux que d'autres artistes électro seront des stars plus tard, comme par exemple David Guetta. Les Daft Punk se produisent en concert fin 1997, mais à visage découvert. Ils veulent garder leur anonymat devant la presse, et pour les interviews, ils achètent des masques dans des magasins de déguisement là où ils se déplacent. Ils vont même jusqu'à mettre des sacs noirs sur leur tête pour pas qu'on les voie. Pour eux, se protéger du regard des autres en étant aussi célèbres est une façon de garder leur liberté. Et Thomas et Guy ont toujours cette volonté de rester libres et indépendants. Par exemple, en parallèle de Daft Punk, ils créent chacun leur propre label et produisent aussi des projets de leur côté. Les deux amis sont fans de musique, de cinéma, mais aussi de technologie. Et juste avant l'an 2000, tout le monde avait peur du bug de l'an 2000. C'était une rumeur qui disait que beaucoup d'ordinateurs allaient s'arrêter de fonctionner à cause du changement de millénaire. Un bug, c'est un mot qu'on utilise depuis l'an 2000 pour dire une panne ou un dysfonctionnement informatique. Les Daft Punk vont utiliser le soi-disant bug de l'an 2000 pour faire une chose géniale pour la presse et les journalistes. Ils vont à Hollywood pour rencontrer un créateur de costumes de science-fiction et ils se font créer des casques de robots sur mesure. Ils vont donc dire à la presse qu'ils se sont transformés en robots lors du passage à l'an 2000 et ils vont inventer leurs personnages. Et c'est depuis ce jour qu'ils apparaîtront avec les mêmes casques de robots partout où ils sont en public. En 2001, après 4 ans de travail, le groupe sort un nouvel album intitulé Discovery qui deviendra leur album le plus culte. Ils vont se tourner un peu plus vers le style disco et pop, ce qui va donner le tube planétaire One More Time que j'ai dû écouter des centaines de fois dans ma vie. Les voix qu'on entend dans les titres de Discovery sont modifiées par une talkbox et un vocodeur, une technique de déformation de la voix qu'ils ont popularisée dans le monde de la musique électronique. Ils sortiront également le fameux titre Harder, Better, Faster, Stronger, qui fera aussi un carton international. En parallèle de leur album, ils créent un film d'animation avec le réalisateur d'Albator,
Et les clips utilisés pour les titres de l'album Discovery sont en fait des extraits du film. En 2005 sort le 3e album du groupe, Human After All, qu'ils ont produit en 12 jours seulement et qui fonctionnera pas aussi bien que les 2 précédents. C'est l'album du groupe qui a le moins bien fonctionné. Ils vont aussi réaliser un film expérimental qui sera présenté à Cannes en 2006 et qui s'intitule Electroma. Ce long métrage raconte l'histoire de robots qui veulent redevenir humains. C'est la période de leur carrière où ils auront moins de succès et on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font. Mais après ce creux dans leur carrière, ils vont frapper fort et rebondir. À cette époque, aller voir un concert de DJ n'était pas aussi bien que de voir de vrais musiciens jouer sur scène. C'était pas très attirant. Mais Thomas et Guy Manuel vont tout révolutionner. En 2006, ils se produisent en spectacle au festival Coachella, un grand festival de musique électro en Californie. Durant le show, ils créent une énorme pyramide faite de LED, ces petites lumières qu'on utilise tous chez nous. À cette époque, personne n'avait jamais fait une chose pareille. Ils créent la surprise, le spectacle est fou visuellement et musicalement parlant. Les Daft Punk viennent de révolutionner les shows de musique électro. Et depuis ce temps, tous les DJ utilisent des écrans géants avec des LED pour animer leur spectacle. Le groupe va ensuite travailler avec Disney pour créer la bande originale du film Tron Legacy en 2010. Ils vont créer un album avec un orchestre, encore quelque chose d'inédit dans le monde de la musique électronique. En 2013, après quelques années de travail, les Daft Punk sont de retour avec un 4e album nommé Random Access Memory. C'est eux qui ont entièrement financé l'album pour éviter de devoir répondre aux exigences des maisons de disques, toujours pour rester libre et indépendant. Cet album est la consécration de la carrière du groupe, puisque premièrement, ils vont créer des morceaux avec de vrais instruments, comme le piano, la guitare, la basse ou encore la batterie, mais ils vont aussi collaborer avec de grands artistes, comme le chanteur Pharrell Williams ou encore le guitariste funk Nile Rodgers. Le premier single issu de l'album, Get Lucky, sera un carton international et l'album se vendra à 1 million d'exemplaires en une semaine. Avec cet album, les Daft Punk remportent 5 Grammy Awards en janvier 2014. Ensuite, ils ne referont pas d'autres albums, mais juste des collaborations pour d'autres artistes. Et après 28 ans de carrière, le groupe annonce sa séparation sur YouTube en février 2021 via une vidéo où on voit les 2 robots qui s'éloignent, puis l'un des 2 qui explose. Le monde entier est choqué et triste de voir le groupe se séparer après avoir révolutionné le monde de la musique électronique durant tant d'années. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Thomas a fait une interview le 5 avril dernier pour annoncer qu'il a composé un album symphonique pour un orchestre de musique classique. Donc c'est peut-être une nouvelle carrière pour lui. En tout cas, Thomas et Guy Manuel ont été les ambassadeurs de la France en ce qui concerne la musique électronique. Ils ont été des pionniers, des créateurs, des génies, mais ils ont aussi réussi en restant libres et indépendants. Ils ont fait danser toute la planète et on les remercie encore. Merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et de français évidemment. Réécoutez plusieurs fois pour assimiler et pour améliorer votre compréhension. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like. Sinon, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt!